En 2020, qui se rappelle, en 2020, l'archevêque avait été kidnappé sur le tronçon de Bamenda à Kombo. Et avec lui, une dizaine de personnes avaient été kidnappées simultanément, y compris son chauffeur. Dans l'auditorium du lecteur, nous produisons en vidéo tout ce qui existe sur les réseaux sociaux et sur les sites internet sous forme d'écrit. Et nous y ajoutons uniquement de l'émotion sans rien modifier. Aujourd'hui, je vais attirer notre attention, les gars. On n'abat pas les riches comme ça. On ne fait pas trépasser les riches comme ça. Ce sont les pauvres qu'on abat. Bon, je nous prends deux cas pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Le premier, c'est celle de notre papa, l'archevêque émérite Christian Toumi. En 2020, qui se rappelle, en 2020, l'archevêque avait été kidnappé sur le tronçon de Bamenda à Kombo. Et avec lui, une dizaine de personnes avaient été kidnappées simultanément, y compris son chauffeur. Le lendemain, la nuit passée, le lendemain, lors de sa libération, 2 personnes uniquement ont été libérées, du moins lui et son chauffeur. Son chauffeur et lui, autant pour moi. Son chauffeur et lui ont été libérés. Et je vais lire ça, vous pouvez retrouver ça sur le site RFI. Le site RFI relaie cela. Je le cite, c'est La Croix également relaie cette information. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il est mentionné sur ce site que la dizaine de personnes qui avaient été kidnappées avec lui ce jour, on n'a pas information d'eux. Uniquement les 2 là ont été relâchés. Les gars, moi, elle est considérée comme les personnes qui ont l'argent, qui ont le dos. En fait, vous voyez, pour des personnes comme notre papa, le cardinal Christian Toumi, son chauffeur devient comme son homme de main, devient comme son guide physique, évidemment, ce n'est pas son guide spirituel, devient comme son guide, donc devient comme sa personne. C'est pour ça que les 2 là uniquement ont été libérés. Moi, elle est considérée comme les personnes qui ont les dos. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Je lis ce que j'ai lu ici. Qu'en est-il de ces dizaines d'autres personnes? Vraiment, c'est... Et s'ils avaient été libérés, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a eu vent d'informations. Je ne sais pas. Si quelques-uns parmi eux ont été libérés, c'est une bonne chose. Si ils n'ont pas tous été libérés, vraiment, qu'ils reposent en paix. Maintenant, si je reviens sur la nouvelle qui est virale sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la libération de notre sous-préfet. Je vais lire sur la page de Zui Mento. Zui Mento dit ceci. Je parle du sous-préfet Dibato, qui a été libéré récemment. Il dit: Roland Ewane, sous-préfet d'Ibato, kidnappé depuis 6 mois par les ambazoniens, a été libéré ce soir après plusieurs versements représentant la rançon exigée par les ambazoniens. Le montant de la transaction n'est pas connu, mais à l'époque, ses ravisseurs avaient fixé sa libération à 100 millions de francs. Les gars, il y a les familles qui disent que même si on secoue comme ça là, 20 millions ne peut pas sortir. Et si on te prend quelque part, on dit 15 millions. On va se dire que Créson, ça tombe au village. Si les gars là, je te crois quelque part, on pas mettre dedans. Je me réjouis de la libération de sous-préfet. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Lisons cela sur le même site. On va lire. Il est dit là-bas, en bas, je vais lire. Il reste que l'on n'entend pas parler du responsable communal qui a été enlevé le même soir que le sous-préfet et qui était en captivité avec lui. Les gars, le sous-préfet a été libéré, c'est bon. Un responsable communal, nous savons à peu près ce qu'il peut gagner dans une commune puisqu'il travaille à la mairie. On n'a pas dit le premier adjoint au maire, ni le deuxième adjoint au maire. On n'a pas dit le maire. On n'a pas dit le délégué régional. On a dit un responsable communal. Vous pouvez imaginer, le sous-préfet a été libéré. C'est toute la réjouissance. Moi-même, je me réjouis. Mais qu'en est-il du responsable communal? A-t-il été sacrifié? C'est fini comme ça. On aura pu vendre une information un peu comme ce qui s'est passé avec notre papa, l'archevêque, le papa Christian Toumi. Qui sait? Les gars, cherchons l'argent. Les filles, cherchons l'argent de telle manière que si on se retrouve dans une situation un jour, je ne parle pas forcément de kidnapping, je ne parle pas que si on se retrouve dans une situation un jour, avant de continuer même d'abord, ne manque pas de liker, de partager, de t'abonner surtout. Abonne-toi, man. Abonne-toi à l'auditorium du lecteur. On aura plusieurs programmes qui vont certainement t'intéresser. Je disais ceci, cherchons l'argent de telle manière que, quelle que soit la situation à laquelle on fera face dans la vie, que ceux qui sont au devant de nous là, qui sentent qu'en nous secouant là, que notre valeur marchande est élevée. Travaillons dur. C'est pas facile, mais persévérons. Restons connectés à l'auditorium du lecteur. Comme je te l'ai dit, ne manque pas de t'abonner, de liker, de partager. Abonne-toi et like. Mets juste un like. On se retrouve tout juste après. On se retrouve dans la journée pour nos prochaines vidéos.